Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Aujourd'hui je vous propose une trilogie de la famille du clan de la tribu Chidid, avec la grand-mère André, le fils et le père Louis et le petit-fils Mathieu. Aujourd'hui je commence par André Chedid, la grand-mère, et son quatrain divinatoire direct. 40. Poète, écrivain, Chédid André, de l'Égypte au Liban, tonnerre haut stimulé, cette écriture tendue vers la délivrance se libère du lourd fardeau des violences. Alors, André Chédid est une poétesse, une écrivaine avec des nouvelles et du théâtre aussi. Elle est française d'origine égyptienne. Elle est née au Caire, en Égypte, en 1920, dans une famille syro-libanaise, de la Syrie et du Liban. Elle a été mariée à Louis Selim Chédid, un biologiste de renommée internationale, et le couple a eu 2 fils, dont Louis, le deuxième, le cadet, le second. Elle a passé son enfance au Caire, elle a fait ses études à l'école française, puis à l'université américaine du Caire. Pendant la guerre en 1942, elle part vivre 3 ans au Liban, donc ça ses racines avec son mari. Et en 1946, au sortir de la guerre, donc, il s'installe à Paris. Elle donne naissance à ses 2 enfants et elle commence à publier sa poésie au fur et à mesure et son œuvre. Et donc on prend ça en cours, je développe pas beaucoup. André Chédid s'est incarné et a vécu donc dans l'énergie 40 délivrances. Suivant les traductions, c'est la délivrance et là ou la libération. En bas, c'est l'élément eau et en haut, c'est l'élément tonnerre. Les traducteurs Javary et Faure présentent cette énergie 40 de la délivrance. Alors là, je vous lis 7 lignes et vous allez voir qu'après, je vais vous lire une longue citation de André Chédid elle-même et que c'est exactement la même chose dit autrement. Alors, les traducteurs français Javary et Faure disent de cette énergie 40 délivrance. Délivrance, c'est poser le fardeau, se libérer de ce qui pèse. Le nom de l'hexagramme évoque le soulagement qui se produit lorsqu'on se détache de ce qui enserre, lorsqu'un lâcher-prise permet de se défaire de ce qui retient au passé et d'envisager la situation de manière nouvelle. Cela passe par l'établissement d'une distinction entre le réalisable et l'inaccessible. Cesser de s'investir dans ce qui nécessite plus d'attention permet de se concentrer sur les objectifs qui la requièrent. Fin de citation. Alors, déjà dans son œuvre, comment ça m'a mis la puce à l'oreille, dans l'œuvre de la romancière André Chédid, il y a un roman qui s'appelle Le sommeil délivré, de 1952. Alors, j'ai pas lu, mais en parcourant mes outils littéraires, j'ai entendu déjà le nom possible de son énergie 40 délivrance. Ensuite, il y a son petit-fils Mathieu qui lui a écrit une chanson dont le titre est Délivre. Donc, ça veut dire que Mathieu a, non seulement il connaît, il aime sa grand-mère, mais il a compris son énergie, sa problématique, etc. Et en retour aussi, sa grand-mère lui a écrit une chanson, Je dis M, qui va déclencher son personnage de M, le personnage excentrique sur scène. Voilà, là où il s'extériorise. C'est la fête de la musique. C'est l'éphémère considéré dans son état durable et rendre durable. On y reviendra avec Mathieu. Alors, dans une interview, Mathieu confie donc à quel point sa grand-mère était importante pour lui et qu'elle a soutenu dès le début son désir de devenir et d'être un chanteur, un musicien, etc. Et elle lui a transmis, dit-il, son amour de la vie et de l'humanité. Je fais une autre petite parenthèse. Dans son roman Le sixième jour, en 1960, son roman a été adapté au cinéma par le célèbre cinéaste égyptien Youssef Chahine. Et dans sa jeunesse, Louis Chédid a fait des études de cinéma avec quelques expériences au cinéma dans sa jeunesse. Et on se souvient aussi qu'il écrit son tube cinématique Ainsi soit-il, le film.
Et on sait un peu moins aussi que sa fille, la fille de Louis, qui s'appelle Émilie, c'est son aînée, qui est née en 1970, est devenue réalisatrice. On la connaît moins bien parce que elle est derrière la caméra, mais elle participe parfois aux clips de son père et de son frère et de ses frères et sœurs, etc. Voilà pour la parenthèse. Maintenant, je vous lis la citation sur YouTube. Il y a un document parfait. On voit les images de André Chédid expliquant sa poésie. Alors, je vais lire la citation, ça dure 2 minutes, et parce que c'est exactement, elle parle de sa poésie et elle parle de son énergie d'incarnation en même temps. C'est une poète, tout fait un. Ok, elle est entière, elle est expérimentée, et c'est déjà une dame respectable d'un certain âge, mais qui a déjà fait le tour de tout ce qu'elle voulait faire. Donc, tout ça, c'est très fluide et très bloc, très unitaire. André Chédid a suffisamment donc fui la guerre pour que sa poésie espère un monde meilleur. C'est la poésie pour se libérer, dit-elle. Alors, je la cite. Si vous voulez, la poésie aussi est une manière de libération. Et je crois que dans ce sens-là, elle parle pour tous ceux qui sont étouffés et dont la vie a été affaiblie, la voix a été affaiblie, à travers les siècles ou à travers les traditions ou à travers des prisons de toutes sortes. Alors je crois que la poésie est un levier de liberté aussi. Je crois qu'elle nous permet de nous connaître dans notre nudité, enfin dans tout ce que nous avons de plus profond. Et la femme aussi essaie de parler sa propre parole, comme chacun de nous. Nous sommes tous pris dans des quantités de barrières, de prisons et de cloisons. Et je crois que la poésie essaye de percer tout cela. Je ne dis pas qu'elle y arrive, mais enfin, c'est un peu son propos, c'est son désir, sa force. Pour moi, la poésie n'est pas quelque chose de coupé de la vie. On a parfois l'impression que c'est un autre monde, comme une évasion de quelque chose qui se passe ailleurs. Pour moi, ça se passe vraiment dans la réalité d'aujourd'hui. Elle fait partie de la réalité d'aujourd'hui, comme la vie même. Je crois que les choses essentielles, comme la vie, la mort, l'amour, la poésie, sont des choses qui ne sont pas facilement définissables, mais qui sont évidentes, que chacun de nous vit et que chacun de nous connaît au fond de nous-mêmes, si nous arrivons à nous poser des questions, à nous mettre en face de nous-mêmes. Donc, pour moi, c'est la pleine réalité, c'est la réalité qui comprend l'existence et cette essence de vie qui frémit au fond de nous. Merci, namasté.